Bonjour, bienvenue sur la chaîne Jésus veut te guérir. Je m'appelle Evelyne et merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais continuer mon témoignage. Je donnerai la deuxième partie et je parlerai de la fidélité de Dieu dans ma vie. Donc c'est ça. Dans ma vidéo précédente, j'avais parlé comment j'avais rencontré le Seigneur Jésus, comment avant j'étais une catholique, enfin une catholique. J'allais à l'église catholique adhérente et tout. Mais je n'ai pas vraiment de véritable relation avec le Seigneur. Et c'est en 2001 que je l'ai rencontré et que je lui ai vraiment donné ma vie. Et depuis lors, c'est une marche très intense avec lui. Donc, comme j'avais déjà dit, je continuais de ma famille dans le Seigneur. Je m'enracinais dans la parole. Et je comprenais enfin, je commençais à comprendre le monde spirituel, son fonctionnement un tout petit peu. Et aussi le sacrifice, hein, qui était vraiment accompli à la croix de Golgotha pour moi par le Seigneur. Donc, c'est ça, tout allait bien côté santé. J'avais quelques combats et pas mal de blocages aussi, mais comme tout chrétien, je me disais que cela faisait partie de la marche avec Dieu, parce qu'il est dans la parole, hein, que tous ceux qui vivront pieusement en Christ seront persécutés. Donc, moi, je me disais, bon, en tout cas, c'est ça la vie, c'est pas évident, mais le Seigneur contrôle de toutes choses. Donc, lorsque j'ai fini mes études, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à travailler. Tout allait bien et voilà, mon rêve de jeune fille était en train de se réaliser, quoi. Et quelques temps après, je dirais comment, en 2006, pardon, je me suis mariée par la grâce de Dieu avec l'homme que le Seigneur choisit pour moi. Et d'ailleurs, je lui rends toute la gloire car je me souviens que mon mariage avait été très combattu. Mais au final, il s'est glorifié et tout s'est bien passé. Et je bénis le Seigneur pour cela, de m'avoir fait cette grâce et tout. Donc en 2008, tout allait toujours très bien. Et un de ces quatre, j'ai fait un rêve dans lequel une sœur en Christ me disait Evelyne, tu es enceinte, mais si tu ne fais pas attention à l'accouchement, tu ne vivras pas ni le bébé. Et le rêve était vraiment très étrange. J'étais perplexe, je ne comprenais pas trop de quoi était question, car pour ma part, je n'étais pas enceinte. Et, mais quelques temps après vérification, j'étais effectivement enceinte et mais je disais, mais mon Dieu, quel est ce rêve? Donc, c'est quoi le message et tout? Donc, voilà, je l'ai donc partagé avec ma mère dans la foi. Je lui ai partagé le message. Et on a commencé à prier quand on comprenait bien que le Seigneur revenait en fait pour un plan de l'ennemi contre ma vie. Donc on a commencé à prier. Et toutefois, j'étais quand même saisie de crainte car le rêve, quand même, dessiné de moitié, j'étais vraiment enceinte. Et voilà, c'est ça. Et quelques temps après, on a fait, après l'échographie, on s'est rendu compte que j'attendais effectivement un garçon. Et là, j'étais comme, waouh, Seigneur, le rêve dessine déjà de moitié. En tout cas, Seigneur, je te fais confiance et tout, et je m'attends à toi. Donc, on continue de prier avec mon époux, on s'appuyait sur le Seigneur. Et évidemment, nos parents dans la foi nous soutenaient beaucoup dans la prière aussi. Et quelques temps après, tout se passait très bien, mais je continue quand même de faire des rêves, vraiment des songes très bizarres sur le bébé, parfois comme il est mal formé, parfois il va interrompre la grossesse, en tout cas, ça c'est dans les rêves. Mais dans la réalité, la grossesse se déroulait très bien et moi j'allais très bien. Mais autour de comme 6 mois et demi, j'ai commencé à me sentir, je ne me sentais pas très bien. J'étais vraiment, comment dirais-je, très essoufflée. Et j'avais juste l'impression de manquer d'air très souvent et très très fatiguée aussi, je l'étais. Mais je me disais que bon, peut-être c'est juste des malaises reliés à la grossesse hein, qui s'intensifiaient. Donc je ne me suis pas inquiétée outre mesure, j'ai juste continué ma vie tranquillement quoi. Et puis voilà. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Alors un jour, j'étais au travail, je pense que c'était un lundi, matin, lundi. J'étais un travail très en retard, je ne me sentais pas vraiment très bien. Et je me souviens que la dame qui était à l'époque mon superviseur, elle m'a demandé comment j'allais. Je lui disais, ben, je ne sais pas trop, je me sens vraiment pas très bien ces temps, je me sens très essoufflée. En plus, j'ai commencé déjà à enfler un peu des pieds. Et je lui disais que mais je vais me dessin peut-être dans 2 semaines, je crois, donc je vais attendre. Et je pense quand j'étais à mon bureau, elle est venue et elle m'a dit, Evelyne, quand je te regarde, je ne sais pas ce qui se passe, mais tu n'as pas l'air vraiment bien. Je pense que tu devrais aller vraiment voir ton médecin d'ici le matin. Bon, je lui ai dit, mais non, ça devrait aller. Elle me dit, non, je te connais, ça fait plusieurs années que je travaille avec toi et tout, mais je trouve que tu n'as pas l'air vraiment bien. C'est comme si tu as comme de l'enflure, je ne sais pas trop comment on dit ça, mais c'est mieux d'appeler ton médecin
par les voix ce qui ne va pas. Donc, je l'ai écouté, je l'ai fait, j'ai appelé le médecin. Et mardi matin, ils m'ont dit de venir à l'hôpital rapidement, vu que j'ai déjà plus de 24 semaines de grossesse. Donc, je suis allée à l'hôpital. Et une fois à l'hôpital et tout, dès que mon médecin m'a vue, elle voit même que j'étais très fatiguée, hein, très essoufflée. Et à ma grande surprise, dès qu'elle m'a vue, elle n'a pas eu le temps, même pas, elle n'a pas eu besoin de m'examiner. Elle m'a juste dit non, madame, vous êtes en train de faire une prééclampsie. J'étais comme quoi, une prééclampsie? Oui, elle a dit oui, il faut une prééclampsie. Et ce qui se passe, c'est que le bébé devrait naître rapidement, donc c'est-à-dire prématurément, sans le sauver vos deux vies. Et là, j'étais comme sous le choc, je ne sais pas trop quoi dire. J'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça, Seigneur? J'ai même prévu accoucher prématurément, moi. Et en tout cas, c'était étrange et tout. Car, parce que c'est dans ma famille, hein, les gens, ma mère a eu 4 enfants, elle a eu tous à terme. Moi, j'ai toujours vu des accouchements à terme dans ma famille. Donc, je n'étais même pas habituée à cette affaire de prématurité. Mais en tout cas, c'était quelque chose. Mais bon, je me suis calmée. Elle m'a expliqué que la préclampsie, en fait, c'était l'état dans lequel je me trouvais, c'est que j'avais une pression artérielle très très élevée, ce qui était très mauvais pour le bébé. Et en plus, de l'intérieur, je me noyais parce que l'eau s'infiltrait dans mes poumons, dans les organes qu'il ne fallait pas. Et à l'inverse, des protéines sortaient de mon corps. Donc c'était une histoire en tout cas très très spéciale. En plus, la préclampsie pour moi c'était quelque chose de très nouveau. Je ne sais pas trop ce que c'était. Et donc, voilà, on a prié, mais le Seigneur m'a rassuré de ne pas m'inquiéter, qu'il te contrôle de tout, mais de laisser les médecins faire le travail. Donc, ce que j'ai fait, j'ai laissé les médecins, ils ont préparé tout. Et 2 jours plus tard, le bébé était né par césarienne, un beau garçon, et il se portait très bien. Il se portait vraiment très bien. Le médecin était vraiment très heureux parce que tout s'était bien passé, le bébé allait super bien et pour eux, ils s'attendaient à ce que je récupère rapidement. Mais à leur grande surprise, non, ce n'était pas le cas, malheureusement. Le bébé était dans la couveuse, à l'unité néonatale, il se portait très bien. Mais de mon côté, non. Mon état de santé se détériorait jour après jour. Donc, les médecins ne comprenaient pas ce qui se passait, car je recevais pardon, des transfusions de sang, mais aucune goutte ne restait dans mon corps. Ils ne comprenaient pas comment cela était possible. Pour eux, c'était comme, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout, ils ont demandé à mon mari, mais qui suivait Evelyne avant pour les problèmes de sang? Et puis mon mari dit, mais non, elle n'a jamais eu de problème de sang de toute sa vie, au grand jamais. Et effectivement, j'ai eu des problèmes de sang de toute ma vie. Moi, je ne suis aucun médecin et tout avant. Donc, ils étaient vraiment très angoissés parce qu'ils ne comprenaient pas. Et ils étaient comme sur le point de me perdre, en fait. Et j'étais dans un état de faiblesse extrême. J'avais vraiment des maux de tête très violents. Je ne me nourrissais pas bien du tout. Et en plus, à cause de la haute tension, la haute pression, j'avais une déficience rénale dont mes reins étaient touchés. Et cela ne m'aidait pas non pas. J'avais d'atroces douleurs. Je ne me nourrissais pas du tout. Et j'étais vraiment désespérée. J'étais vraiment dans les larmes. Je ne comprenais pas ce qui se passait à mon premier accouchement. Je trouvais ça juste, c'était vraiment très dur émotionnellement. Je ne savais pas ce qui se passait. En plus, mon bébé était de l'autre côté, à l'unité natale. Je ne peux pas le voir vu que j'étais branchée. J'étais tellement de machine. Oh mon Dieu, je me souviens. C'était vraiment quelque chose de terrible. Et je pensais déjà à la mort parce que je disais à mon mari, j'ai souhaité malade, mais cette fois-ci, ce que je ressens, c'est très étrange. Jamais je me sentis ainsi. Donc, les médecins trouvaient tout parce qu'ils n'allaient pas, mais ils continuaient vraiment d'investiguer, de passer différents tests afin de mettre la main, en fait, c'est ce qui n'allait pas dans mon organisme et tout. Mais entre-temps, j'ai reçu un rêve du Seigneur dans lequel une voix disait Evelyne a un sang contaminé, elle ne peut pas allaiter son bébé. Et dans le rêve, j'ai dit quoi? Je ne peux pas allaiter mon bébé? Et là, je me suis réveillée. Donc, le matin, j'ai raconté le rêve à mon mari qui dormait près de moi à l'époque. Et je pense que tout de suite, on a compris que probablement le Seigneur montrait que le problème était au niveau de mon sang. Et on était bien, on était comme consterné au niveau de mon sang. Mais quelque chose avec mon sang, je ne comprenais pas trop. Puisque de ma vie, je n'ai jamais eu de problème de sang jusqu'à alors et tout. Donc, mais quelques heures plus tard, les médecins sont dans ma chambre, une longue file de plein de médecins. Et ils ont
Ils ont dit bonjour monsieur, enfin on a trouvé c'est qui votre femme. Ils étaient tous contents, vraiment dans la joie. On a dit ok, mon mari a dit mais qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui va pas avec elle. Et ils ont dit en fait, elle souffre d'une maladie très dangereuse. Il y a de cela 10 ans, beaucoup de gens mouraient de cela parce qu'il n'y a aucun traitement. De nos jours, il y a heureusement un traitement et tout. En fait, elle a dans son plasma sanguin une molécule qui détruit l'hémoglobine à la seconde. Donc c'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'on lui donnait des transfusions de sang, elle ne retenait pas de gouttes dans le corps en fait parce que tout était déchiqueté. Et là, ils ont donc proposé le dit traitement et puis en tout cas, c'était quelque chose et tout. On est à l'oblique opératoire, fixer tout le cathéter, tout le nécessaire pour pouvoir faire le traitement. C'était vraiment très dur pour moi parce que j'étais vraiment en larmes. Je voyais vraiment ma santé dans un état juste. Enfin, excusez-moi, mais je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. Je priais le Seigneur. Je ne comprenais pas ce qui. Je me demandais, mais qu'est-ce que c'est que ça, Seigneur? Mais le Seigneur me rassurait toujours. Je suis avec toi, ne t'inquiète de rien. Je contrôle de tout. Mais jusque-là, quand même, pour moi, c'était vraiment difficile car j'avais jamais imaginé que ce serait ainsi mon premier accouchement. Donc, on a donc compris, mon mari et moi, en fait, que le Seigneur avait révélé au médecin ce qui passait au niveau de mon sang car et que ce qui se passait en fait c'était purement une attaque satanique parce que ça n'avait pas de sens ce qui se passait tout simplement. Et dans cela on a compris vraiment que le Seigneur est un Dieu vraiment merveilleux et il s'est vraiment glorifié et il a révélé enfin ce qui n'allait pas. Donc après le traitement, petit à petit, j'ai commencé à me sentir de mieux en mieux et au bout de quelques semaines, je suis donc retournée à la maison. Je suis restée peut-être, je crois, c'était 5 semaines d'hospitalisation. Mais de la maison, je continue d'aller faire les traitements parce que j'avais encore des traitements qui restaient à aller faire. Donc, je partais faire les traitements. Et aussi, j'allais à l'hôpital très souvent pour voir mon bébé parce que lui était encore, il était néonatal. Et il était resté à l'hôpital à ma sortie. Donc, voilà, tout ça, c'était, on faisait des allers-retours à l'hôpital. C'était vraiment pas évident parce que j'avais accouché, j'étais à la maison sans mon enfant. Donc, très souvent, c'était vraiment les larmes. Comment dirais-je, toujours, bien que le Seigneur était là, mais certainement mon cœur vraiment, comment dirais-je, beaucoup de solitude parce que j'avais accouché, mais je n'étais pas rentrée à la maison avec mon bébé, donc c'était pas facile pour moi. Mais le Seigneur continue de me fortifier, mon mari aussi, et on était vraiment dans la joie de ce que j'étais en vie, hein, surtout, lui aussi était en vie. Donc quelques semaines plus tard, il nous a rejoint à la maison et on était vraiment très contents d'avoir enfin notre enfant chez nous et c'était une véritable grâce du Seigneur. Et vraiment, Seigneur, je te dis merci, Seigneur, d'avoir été vraiment là pour nous, Seigneur, pour nous soutenir. On est dans un pays vraiment loin de nos familles respectives. C'était vraiment une épreuve vraiment très difficile. Et je te dis merci, Seigneur, pour toute la grâce, pour la consolation, pour le réconfort qu'il nous a apporté durant tout ce moment-là. Donc, quelques mois plus tard, je suis allée pour un rendez-vous de contrôle, et, évidemment, pour s'assurer que tout était vraiment tout dans l'ordre et tout. Et un des médecins traitants qui s'occupait de moi, quand j'étais malade, il m'a dit ceci. Oh madame, je suis vraiment très content de vous voir. Vous allez super bien. J'ai dit oui, je vais très bien. Ça se voit. Vous avez complètement changé. J'ai dit oui, je vais vraiment très bien. Par la grâce de Dieu. Il a dit, en fait, pour être honnête avec vous, mes collègues et moi avions eu plusieurs réunions à votre sujet lorsque vous étiez malade, mais vous étiez un véritable mystère pour nous à résoudre quand nous ne comprenions pas vous, parce que ça avec vos tests de sang, c'était vraiment des résultats très étranges pour nous. Et d'ailleurs, on avait vraiment comme pronostic que, vu votre jeune âge, vos reins ne se rétabliraient jamais. Vous ne retrouverez jamais votre fonction rénale à 100%. Et quand vous avez une tension vraiment artérielle très très élément hors du commun. Mais aujourd'hui, quand je regarde vos résultats sanguins, c'est pas ce que je constate. Je vois que tout est dans la normale. La tension est très belle, vos reins vont très bien, la fonction rénale est à 100%, et au niveau du sang, tout est restauré. L'hémoglobine est vraiment au taux normal. Donc, il était dit, il était vraiment très content. Il a dit, après, dit, nous ne savons toujours pas ce qui s'est passé dans votre corps jusqu'à aujourd'hui. Ça demeure toujours un mystère pour nous. Et là, il a dit cela, dit, en tout cas, nous sommes très heureux de savoir que vous allez bien et que vous êtes une jeune maman et que vous allez enfin prendre soin de votre bébé. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment une confirmation et que vraiment ce que j'avais vécu n'était rien d'autre qu'une attaque spirituelle, le mysticisme dont j'avais été victime. Mais le Seigneur, dans sa grâce, il m'a arraché de la mort, il a arraché mon fils de la mort. Et vraiment, Seigneur, je voudrais vraiment te dire merci pour cela,
Car je me rends bien compte combien tu es grand, combien tu es merveilleux, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen.